OK, parfait. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire continuer tout le monde. OK. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu. Je suis vraiment contente d'animer. Ce soir, j'anime, heu, je donne mon opinion sur quelques points. Puis, je vais être l'entertainer de la soirée. Puis on vous fait un beau zoom, début de mois, comment déterminer vos objectifs, comment définir vos objectifs du mois, comment réussir vos objectifs du mois aussi, quelles actions concrètes, à faire pour réussir vos objectifs du mois. C'est vraiment, ça va vraiment tourner, dans ces eaux-là. Je vais me présenter. Fait que ça va être notre August Kick-Off du Québec. Donc, je m'appelle Gabrielle. Ça fait 4 ans que je suis avec It Works. Je suis triple diamant depuis un peu plus de 1 an. Je suis une nouvellement maman de petit garçon de 3 mois. Et en gros, j'habite 6 mois par année en Floride à cause que mon chum travaille en développement immobilier en Floride. Fait que on est l'été à Québec, l'hiver en Floride. Puis je pars dans une semaine pour 2 semaines en Californie. Euh, Toutes ces choses-là qui arrivent dans ma vie, la Floride, la Californie, il n'y a qu'une seule équation. Et cette équation-là se termine par It Works. Il n'y a rien de tout ça qui serait possible dans ma vie sans It Works. Moi, j'ai eu un parcours lent dans It Works, OK? Je n'ai pas fait mon diamond en 3 mois, même si j'aurais aimé ça. À partir de 3 mois avec It Works, je disais à mon chum, c'est ce mois-ci que je suis diamond. Puis je disais ça à tous les mois. À la fin, il était plus capable. Il me disait, je veux plus n'entendre parler de ton affaire. Tu seras jamais diamond. Arrête de m'en parler. Ça marche pas. Ça a pris 19 mois avant que je sois diamond, mais je l'ai faite. Puis le mois d'après, après 20 mois, j'étais double diamond. Fait que j'ai monté d'un autre an le mois d'après. Puis 1 an plus tard, triple diamond. Fait que croyez en vous, croyez en vos rêves. Sachez que nos chums ne nous supportent pas tous au début. Puis c'est normal. Puis il y en a des chums qui aiment encore pas ça après 3 4 ans. Puis c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Il y a bien d'autres affaires que vos chums n'aimeront pas dans la vie. Puis c'est pas grave. C'est vos chums pareil. On peut pas tout aimer. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Hein? On a tous des hauts et des bas dans nos relations. Fait que sachez que si vous croyez en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a pas de il n'y a pas de couleur de cheveux, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de grandeur, il y a pas de nationalité pour réussir dans It Tout le monde peut réussir dans It J'ai commencé avec 200 amis sur Facebook. Je n'avais pas Instagram. Puis aujourd'hui, je suis complètement ailleurs. Donc, respectez votre processus, respectez votre temps parce que chacune va évoluer à son rythme. Respectez votre rythme. Faites-vous confiance. Je suis en train de remonter dans notre conversation pour checker l'horaire. Et je pense que oui, c'est ça, parfait. La première qui commence, c'est Marie-Soleil. Donc, je vais te donner la parole, ma belle Marie-Soleil. Tu vas pas Merci. enchaîner. Merci, ma belle Gab, toujours autant aussi inspirante. Je suis vraiment contente de faire ce Zoom-là ce soir. Salut tout le monde. Hey, on est quasiment genre 70 à soir, ça n'a pas de bon sens, Seigneur Dieu. OK, je vais juste regarder parce que moi, j'aime ça voir vos faces en même temps parce que j'étais sur intervenant. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 32 ans. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans It Works. Je suis triple diamant aussi comme Gabrielle et Mélanie. Puis, Gam, ça m'a fait penser à ça parce qu'on dit tout le temps, j'ai pas été diamond en 3 mois, whatever. Moi, là, ça m'a pris 8 mois par mon diamond. C'est pas, honnêtement, c'est quand même rapide, là. Mais je veux juste vous dire, puis ça, je le répète toujours à mes filles, il n'y en a pas de vitesse. Il n'y en a pas. Vous avez une destination, l'important, c'est de vous rendre à votre destination, c'est tout. OK? C'est important de prendre action pour vous rendre à destination. Fait que, si vous, votre but, c'est d'aller Diamond, ben, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Les débuts de mois là, sont hyper importants. Hyper importants. Puis vous allez comprendre pourquoi. Moi, là, puis je vous le dis, là, quand j'ai commencé cette business-là, dans mes débuts, là, j'attendais tellement que mon mois avance avant de commencer vraiment, là, j'attendais au 25 pour faire mes chartes. Puis là, c'était long. Écoutez, le temps que je perdais, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, ils attendent les updates du 25 pour faire vos chartes. Honnêtement, c'est la pire affaire parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. OK? Fait que c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Fait que dans le fond, moi, je veux vraiment vous expliquer c'est quoi mes indispensables
quand on commence. Pas quand on commence, quand on débute notre mois. Là, j'accepte encore les gens en même temps. Donc, c'est quoi mes indispensables? Qu'est-ce que je fais, moi, du 1er au 10 ou du 1er au 15 dans ma business pour setter mes choses? Puis, peu importe votre rang, by the way, là, vous devriez déjà faire ça. OK? Même si vous n'avez pas de rang, vous êtes distributrice, vous êtes déjà une leader, vous savez déjà que vous voulez atteindre vos rangs, vous avez déjà des objectifs, bien, vous devez faire ces actions-là. OK? Là, je vous donne les miennes. C'est sûr que Gab en a d'autres, puis je sais que Mel en a d'autres aussi. Moi, je vous donne les miennes. OK? Puis toute mon équipe est setée là-dessus en début de mois, je vous le dis. On est toutes by the book. Puis, by the way, on n'est pas obligé d'être une verte forêt pour faire notre setting du mois, là, vraiment pas. C'est que si vous voulez absolument que votre business s'en aille quelque part, vous devez être seté puis planifier votre mois. Si vous ne savez pas du tout là, ce que vous faites, là, ben, je vous confirme que vous ne saurez pas du tout non plus le 25 où est-ce que vous êtes rendu. Fait que super important. Prenez des notes. Je vous donne vraiment mes outils. Puis là, je vous dis du 1er au 10, là, mais je vous dirais que du 1er au 10, du 1er au 15, ça dépend, ça varie beaucoup. Mais plus vite vous faites ces actions-là, plus vite votre mois est seté. OK? Premièrement, est-ce que vous avez des distributrices dans votre équipe? Si oui, sinon, peu importe. Moi, ce que je fais chaque mois, là, j'établis comment je peux gâter mon équipe ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux faire pour les crinquer ce mois-ci? Moi, c'est quoi qui me crinquait quand je commençais? Puis ça, je me suis dit longtemps, les concours, des petits tirages. Si vous avez une DT, 2 DT, bien, faites des tirages. Faites des petits tirages, peu importe c'est quoi, des échantillons de Reds, des échantillons de café, whatever. Moi, c'est sûr que là, j'ai une plus grosse équipe, fait que je fais des concours, puis c'est correct, mais commencez avec vous ce que vous êtes capable, puis ce que vous avez comme budget, puis ce que vous avez comme truc à donner ou à faire tirer à votre équipe. Fait que moi, chaque mois, je fais ça, je set vraiment, ça va être quoi mon concours ce mois-ci pour l'équipe, pour gâter mes filles, pour les crinquer, puis garder le feu dans l'équipe. OK? Ensuite de ça, je vous suggère fortement de vous faire un horaire du mois. Un horaire, OK? Puis là, j'ai ma super partner Émilie qui est là, qui me fait mes horaires, puis Thalie aussi, elle me l'a fait le mois passé. Si vous avez votre leader, whatever, votre leader a sûrement premièrement besoin d'aide pour son horaire du mois. Mettez-vous en gang. Établissez c'est quoi vos objectifs en gang. C'est quoi vos objectifs ce mois-ci? Est-ce que vous avez booké des live opportunités ce mois-ci pour parler de votre business? Fait que, ça, c'est important. Notez-le. Est-ce que vous allez aller en live avec vos girls ce mois-ci pour parler de la business? Fait que, imprimez-vous un horaire. Moi, là, je trouve des horaires sur Google. OK? Des horaires. Là. Fait que le mois d'août 2021, vous avez tout l'horaire du mois. Établissez d'avance qu'est-ce que vous allez faire comme action ce mois-ci pour atteindre vos objectifs. Fait que, nous, on se book des fit parties en ligne. Et là, savez-vous quoi? Moi, je suis toute énervée parce que j'ai un fit party en personne qui s'en vient le 21 août. Je capote. Regarde, Émilie, elle le montre à l'instant. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mon ordinateur, l'horaire du mois d'août. Je ne pense pas. Bien, Émilie, elle l'a montré rapidement. Vous faites un horaire. Marquez, c'est quand que ça va être vos fit parties d'équipe. Écrivez-le, mettez-le à votre horaire. Quand c'est mis à l'horaire, ce n'est pas juste dit de même, bien, Christy, vous avez quelque chose de concret qui se passe. Vous allez être craqué, parce que vous le savez, là, vous devez préparer vos choses, vous devez inviter vos clientes potentielles, vous devez inviter vos distributrices potentielles. Fait que super important, votre horaire. Fait que moi, j'ai des fit parties d'organiser. Je mets même les appels de la famille le dimanche à l'horaire. Si vous n'écoutez pas encore les appels de la famille, là, bien, il serait peut-être temps de les écouter. Ça, c'est les family calls le dimanche à 22 h. Je sais qu'il y en a qui dorment là, des fois à cette heure-là parce que vous travaillez tôt le lendemain. Mais si vous pouvez être là, soyez là. Mettez ça à l'horaire. Les live opportunités. Là, j'ai un fit party en personne ce mois-ci. Commencez à booker ça. Recevez des gens chez vous, présentez vos produits, invitez votre leader. Bookez-vous votre horaire du mois. Vous devez savoir ce que vous allez, où ce que vous en allez. Vous n'avez pas le choix. OK? Fait que ça, c'est un de mes trucs à moi. Fait que faites partie live business. Ensuite de ça, ce que je fais avec chacune de mes filles, chacune de mes leaders, chacune de mes distributrices, mes nouvelles, whatever, j'établis des plans de match pour chacune. Fait que je book des Zooms, soit des Zooms individuels ou des Zooms d'équipe pour établir ça va être quoi tes objectifs ce mois-ci.
Puis si tu n'as pas d'équipe encore, ben fais-toi un plan de match avec ta leader. Demande à ta leader de te faire un plan de match. Vous devez savoir, vous allez voir, là, ça va vous raviver votre flamme, ça va vous garder enflammé. Juste de savoir où vous vous en allez. Puis dans le plan de match, moi, qu'est-ce que je fais là? Ben, Seigneur, c'est pas dur. Tu me sors ta charte, tu me sors où tu veux t'en aller, puis c'est là que je te montre comment aller là. Fait que c'est quoi tes actions? Faire ta KPI, faire tes host posts. Vous établissez un plan de match ensemble. Est-ce que vous allez avoir des fit parties? Est-ce que vous allez vous rencontrer pour travailler ensemble? C'est super important d'établir votre plan de match du mois avec votre équipe ou avec votre leader. OK? Ensuite de ça, bien sûr, les formations de nouvelles d'été en début de mois, ça c'est sûr, là, du 1er au 15, toujours. Un truc que je fais chaque jour maintenant, OK, je ne le faisais pas avant, ça m'a pris vraiment du temps avant de le faire. Puis on dirait que je ne savais pas trop où je m'en allais avec la business. Je savais ce que je m'en allais Diamond, mais on dirait que c'était comme sérieux, pas sérieux. Écrivez vos BV chaque jour. Écrivez vos BV, gang. Moi, oui, je niaise pas. Même si vous n'avez pas d'équipe, écrivez vos BV chaque jour. Moi, j'ouvre mes notes de téléphone. OK? Je m'en vais dans mon application Notes. Et chaque mois, je me suis fait comparatif mois par mois. OK, là, vous ne voyez pas super bien. Là. Le Money Planner aussi, exactement. Oui, c'est un outil indispensable. Chaque jour, j'écris. Quand je me réveille le matin, c'est une des premières choses que je fais. J'ouvre mon application It Works Connect. Puis je m'en vais regarder, je suis à combien de volume groupe. J'ai combien de BV ce matin quand je me réveille. Fait que ça, en écrivant ça chaque jour, premièrement, vous allez voir où est-ce que votre business s'en va. Puis là, mais l'affaire, c'est que, exemple, que vous avez écrit tous vos BV chaque jour en juillet. Là, le mois d'août, les BV recommencent. Là, il y a des commandes de clientes qui sont finies. Il y a peut-être des nouvelles commandes qui sont rentrées. Fait que vous allez avoir vraiment rapidement où est-ce que votre équipe en est en ce moment. Où est-ce que vous en êtes avec vos BV. Fait que vous devez être au courant. Je vais juste noter. Vous devez noter vos BV chaque jour. Moi, je les note chaque matin et je vous le dis, ça m'a pris du temps à le faire, mais depuis que je l'ai fait, là, je suis capable de voir est-ce que ma business lève en ce moment ou est-ce que je dois vraiment mettre des actions encore plus payantes. Fait que super important, ça, je le fais aussi. Puis le recrutement d'été. Ça, 100%. Du 1er, moi, je vous dirais que même avec l'équipe, c'est la même chose. Du 1er au 10, du 1er au 15, recrutement d'été. Oui, je parle de mes produits dans mes stories, je mets des sondages, mais je focus sur mon recrutement de distributeurs. Et je pense qu'il y a trop de gens qui prennent ça à la légère, le recrutement de distributeurs. C'est un challenge. C'est sûr que c'est un challenge recruter des DT. Mais si vous n'avez pas de nouvelles DT, votre business ne pourra pas apporter quelque chose de nouveau. Ça va toujours être pareil. Il n'y aura rien de nouveau qui va se passer parce que c'est le fun d'avoir des clients. Mais si vous n'avez pas un roulement de distributeur, votre équipe va tout le temps faire ça. Tout le temps, parce que vous allez toujours rouler sur les mains. Money Planner, oui, le Money Planner, c'est la technique à Jade Hooper que Jade Lalande nous a expliqué aussi. Chaque soir ici depuis 3 ans. Bon, bien, je vous fortier les notes, c'est BV aussi. Tu sais, si vous avez des objectifs, là, les filles puis les gars, s'il y a des gars, c'est sûr que vous devez avoir, puis Gab va en parler plus tard, je pense que tu vas parler des chartes. Bien, vous devez l'avoir, votre charte à jour. Que vous soyez distributrice exécutive, Ruby, peu importe où vous voulez vous en aller, vous devez avoir votre charte imprimée. Vous devez savoir combien de BV vous avez quand vous vous levez le matin ou vous vous couchez le soir. Puis, bien, vous devez avoir un plan de match. Parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup ici ce soir qui ne savent pas du tout, qui disent « Moi, ce mois-ci, je m'en vais Diamond ». Mais ils ne savent pas en tout comment se prendre pour aller Diamond. Ils n'ont pas de plan de match, ils ne savent pas exactement quoi faire, ils n'ont pas parlé avec leur leader. C'est super important, surtout dans les débuts, là, les premières journées du mois, settez votre mois solide. Vous allez voir, ça va vous donner le ton pour tout le mois au complet. Fait que c'est ça pour ma part. Merci beaucoup. J'ai pris des notes. Moi, je prends des notes. Réitère sur horaire du mois. Je veux vous dire, OK, hey, à vos claviers, j'ai une question pour vous. J'aimerais que tu droppes un 1 dans le chat si tu as déjà oublié
un fit party qui était organisé par l'équipe, puis que tu étais censé inviter du monde ou écouter. OK, merci. Tout le monde ensemble. Maintenant, j'aimerais que tu mettes un 1 dans le chat, un 2, on va mettre des 2. J'aimerais que tu mettes un 2 dans le chat si tu as déjà oublié un rendez-vous chez ta coiffeuse pour aller changer tes cheveux ou un rendez-vous chez l'esthéticienne ou un rendez-vous chez le médecin. Ah, vous oubliez beaucoup de choses. Moi, j'oublie jamais, 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 jamais mon rendez-vous chez la coiffeuse, puis mon rendez-vous chez l'esthéticienne, puis mon rendez-vous chez le médecin, parce que ça me tient beaucoup trop à cœur. J'ai beaucoup trop hâte d'aller chez la coiffeuse, puis je ne l'oublie pas. Puis, deuxième point, je pensais pas que j'aurais autant de deux que ça. Deux, c'est pas grave. Mon point marche pareil. Deuxième point, pourquoi j'oublie pas ce rendez-vous-là? C'est parce qu'il est dans mon ciel, dans mon calendrier de ciel, parce que c'est un rendez-vous que je juge important, parce qu'il ne reviendra pas. Ben, chaque fit party, chaque événement opportunité, c'était une nouvelle chance pour vous de signer vos potentiels, de trouver des nouveaux potentiels, de recruter. Fait que vous pouvez prendre la décision de vous dire, bah, c'est pas grave, il y en a un autre dans 2 semaines ou il y en a un autre. Mais à chaque fois, c'est comme de juste repousser puis de te dire que finalement, tu t'exposeras ta business le mois prochain. Fait que tu peux bien faire ça à l'infini si tu veux, mais si tu veux réussir dans cette business-là, à un moment donné, il faut arrêter de repousser. Donc, l'horaire du mois, là, si vous êtes que vous soyez dans Team Boss Babe, que vous soyez avec Jo, que vous soyez avec Marie-Soleil, peu importe dans quelle équipe vous êtes, normalement, vous avez un horaire du mois. Là. Ce soir, là, je veux que vous ouvrez l'horaire du mois sur votre groupe d'équipe, puis que je veux que vous preniez, ben, si c'est votre ciel, c'est votre ciel. Là. Je sais pas, je pense que tout le monde ici note ses rendez-vous à quelque part, j'ose espérer. C'est peut-être un calendrier sur son frigidaire, c'est peut-être ton ciel, c'est peut-être un vrai agenda papier, je ne sais pas où ce que tu mets tes affaires, mais les rendez-vous, les Zooms d'équipe, les fit parties, les live opportunités, ce sont des rendez-vous à part entière, comme ton rendez-vous chez la coiffeuse ou ton rendez-vous à l'esthéticienne ou ton rendez-vous chez le médecin. Fait que c'est où que tu mets tes rendez-vous? Ces rendez-vous-là sont censés être là. Moi, là, à tous les jours dans mon ciel, c'est écrit à 8 heures, journaling plus leadership training. Je ne l'écoute pas tous les jours à 8 heures. Mais il est là, il est dans mon ciel, il est dans mes rendez-vous, puis il est là tous les jours à 8 heures. Fait que le matin que ça fit, que mon bébé dort, que je suis prête, ben, il est là, il pop dans mon ciel. Je suis là, oh yes, cool, j'avais le temps le matin, je me connecte. Mais si je ne l'écris pas dans mon ciel, le rendez-vous, ben, la journée que je suis libre à 8 heures, il pop pas, je l'ai oublié, puis je ne me connecte pas. C'est normal, là, l'être humain, on oublie, c'est correct. Fait que, où est-ce que tu notes tes rendez-vous? Je veux que tu prennes ton horaire du mois d'équipe, là, puis que tout ce qu'il y a sous l'horaire, les live opportunités, les fit parties, les journaling Zoom, name it, là, tout ce que ta leader organise, je veux que ça soit écrit dans ton agenda ou dans ton calendrier, même les affaires que tu le sais que tu ne pourras pas être là. Parce que, au pire, au pire, même si tu ne peux pas être là, tu vas quand même penser peut-être dans cette journée-là à aller inviter des gens pour qu'ils le regardent, le fait de partir ou le live opportunité, même si tu le sais que toi, tu ne peux pas être là ce soir-là. Au pire, tu vas être capable quand même de te servir de l'événement. Quand tu sais qu'il y a un Zoom le lundi soir, ah, mais je ne peux pas être là. Mais tu le vois popper dans ton calendrier, tu peux te dire, ah, mais je vais me mettre une note de demain à aller chercher l'enregistrement. Fait que si vous mettez les affaires dans votre calendrier, ils vont repopper dans votre tête, puis vous allez dire, OK, vous pourriez vous mettre aussi, j'avais écrit dans mes notes, vous pourriez vous mettre une alarme. Mettons, le fit party est le mercredi à telle heure. Bien, le mardi, mets donc sur ta to-do, faire mes invitations pour le fit party. Parce que ton agenda, tu vas le regarder, là, tu vas l'avoir, tu vas dire, OK, le fit party, il est telle date. Bien, la veille, là, je vais me mettre une note, il faut que je fasse des invitations. C'est pas le temps, là, quand le fit party pop à 8h30, que, j'ai pas invité personne, ouais, bof. On va le partager, là, vite, vite, là. Moi, espérer qu'il y ait du monde qui le regarde. C'est en invitant des gens, vous-même, personnellement, qu'il y a des gens qui vont être contents de le regarder et de l'écouter quand vous les avez invités personnellement. Mais juste le partager de même en espérant que du monde le regarde, souvent, c'est moins winner un petit peu. Fait que c'est en étant bien organisé dans cette business-là qu'on a du succès. Puis l'organisation est très importante, surtout si vous travaillez à temps plein, si vous avez des enfants, si vous avez... plus tu es occupé dans la vie, plus tu devrais être bien organisé. Mais ça ne t'empêche pas de réussir dans cette business-là. Il y a des leaders qui ont atteint des énormes rangs en travaillant du 50-60 heures semaine à un travail normal,
Mel Turcotte, voilà, à un travail normal, peu importe c'était quoi le travail, puis qui ont quand même fait cette business-là parce que si tu es bien organisé dans ta journée, dans ta vie, avec un agenda, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Fait que ça, je pense que c'est tout ce que je voulais réitérer pour Marie. Fait que je vais donner la parole à Mel pour la suite. Marie, je pense qu'il faut que tu la mettes co-host. Je n'étais pas capable de me démuter, il ne voulait pas que je parle. Et de un, je m'excuse de partir à la course. Ma piscine est en train de fouler, peut-être qu'elle va déborder, je ne le sais pas, mais bref, bon, là, je ne la regarde plus. Donc, moi aussi, je vais vous parler de mon début de mois, mais j'ai le goût de faire un petit commentaire. Si vous ne voulez pas oublier les lives produits là, ou les événements produits, faites-les donc. Je suis tout le temps dedans, moi, j'en oublie pas un seul. Fait que faites-en, gang. Faites-en aussi de vous-même, de faire des live opportunités. Sortez de votre zone de confort. Bon, c'était mon petit commentaire. Donc, moi, je vous parle brièvement de ce que je fais en début de mois, mais je vais vous parler d'une chose en particulier que moi, j'adore. J'ai eu ce truc-là avant d'avoir mon triple diamond. Et oui, je suis triple diamond, Mélanie. Si moi, j'ai réussi à être triple diamond, tout le monde le peut, je vous le jure. Je suis perdue comme un chevreuil. Mais j'ai réussi, gang. Donc, écrivez ce que je vais vous dire là, parce que moi, ça me sert. Donc, première chose que je fais en début de mois, je fais mes chartes. Et je ne vous parle pas plus des chartes que ça, parce que notre belle Gab va nous en parler tantôt. Mais ce que je fais sur ma charte en début de mois, je ne copie pas celle du mois passé, parce que non, on ne court pas toujours avec les mêmes personnes. Il y a des gens qui ont décidé de prendre une pause. Fait que j'enlève ces noms-là. Je starte vraiment avec une charte avec des gens actifs. Et s'il y a des gens qui ont décidé de prendre une longue pause, je ne les mettrai pas sur ma charte en priorité pour l'instant. Donc, je me fais vraiment une charte d'objectifs de mon mois. Donc, je fais ma charte. Je mets mes objectifs sur ma charte directement. C'est quoi mes objectifs? Je mets comment je veux gagner ce mois-ci, comment je veux de clients, comment je fais de DT, puis je fais des carrés, gang, artistiques, des carrés, parce que je veux les cocher. Comprenez-vous? Fait que je me fais pas juste une fois les étapes du succès. Là. Je vais au-delà de mes étapes du succès. Là. Des fois, je mets 12 clients puis 6 DT. L'important, c'est de faire tes étapes du succès. Ça, c'est un minimum. Mais je veux toujours défoncer tout ça. Donc, je mets plus de carreaux et vous les voyez à tous les jours. Votre objectif est toujours là devant vous. Ce que vous voulez ce mois-ci comme salaire. Et évidemment, le rang, ce qui est votre objectif. Normalement, ça serait supposé être votre charte, mais des fois, on monte déjà une charte plus haut pour atteindre, parce que si on ne vise pas le sommet, gang, on va rester à la demi du sommet. Donc, je mets tous mes objectifs sur ma charte parce que je sais que je vais l'avoir à tous les jours. OK? Si vous avez des équipes, des filles qui courent rubis, gardez les chartes de vos rubis, suivez ces filles-là, travaillez en teamwork, je fais tout ça le premier du mois. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde qu'est-ce que je fais une rétrospective de mon mois passé. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai... Est-ce que j'ai moins fait de live? Oui, ça peut arriver. Est-ce que j'ai moins fait de live? Est-ce que j'ai moins travaillé mes TikTok? Est-ce que j'ai négligé mes stories? Est-ce que je n'ai pas fait de nouvelles stories opportunités? Bref, tout ce que je n'ai pas fait assez le mois d'avant, selon les objectifs que j'avais, je me mets comme ordre de les faire le mois qui est là comme le mois d'août. Donc, si j'ai fait moins de live, je me mets une note dans le coin de ma charte sur toutes les tâches que j'ai moins faites au mois de juillet et qu'il faut que j'axe de faire plus au mois d'août. Donc, toutes les petites tâches que j'ai peut-être négligées un petit peu. Puis faites des rétrospectives en début de mois. Là. Est-ce que j'ai fait ma KPI à chaque jour? Est-ce que j'ai vraiment travaillé mes réseaux sociaux? Est-ce que j'ai procrastiné et j'ai décidé d'écouter Netflix? Bon, on fait une rétroaction de notre mois passé, puis on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire ce mois-ci pour vraiment atteindre à 100% nos objectifs. Je fais ça à tous les mois. Puis, c'est pas nous chicaner. Non, c'est upgrader ce qu'on va faire ce mois-ci. C'est comme augmenter notre challenge, ce qui veut dire que ce qu'on a fait le mois passé, OK, parfait, c'est fait, c'est correct, on en avait besoin, mais ce mois-ci, j'ai ça comme objectif, puis pour l'atteindre, il faut que je fasse ces tâches-là et que j'arrête celle-ci. Ça, je le fais à tous les mois. Donc, ça, c'est mon début de mois. Puis, je regarde brièvement c'est quoi les annonces qu'il y a de début de mois, les nouvelles promos. Là, présentement, on signe 5 clients, on a 133 piastres. Moi, tu viens de m'acheter, là. Okay? 133 piastres à chaque semaine, je suis déjà dedans. Vous avez les bonus reload pour celles qui auraient, mettons, perdu leur rang de diamond, double diamond et tout ça. Vous avez la promo qui continue. Bref, je regarde tout ce qu'il y a
pour le mois d'août présentement d'annoncer, pour starter mon mois d'août en force. Parce que ne reprenez pas vos stories du mois de juillet. Hein? Souvent, il est marqué juillet dessus. Fait que, à retravailler votre contenu du mois d'août. On est au mois d'août. Donc, je regarde tout ce qui est annoncé et là, je suis prête. Donc là, je rêve, j'ose et je fais mon plan de match divisé en tiers de mois. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Prenez-vous des notes, c'est important. Ça, c'est un truc qui m'a aidé grandement. Quand vous voulez atteindre des rangs, que ce soit un rang de rubis, émeraude, diamond, peu importe quel rang vous voulez, on le sait qu'à partir de rubis, ça prend un nombre de BV minimum. C'est-à-dire que, et là, j'espère que vous le savez, j'ai quasiment le goût de vous demander comment ça prend pour devenir rubis, pour voir si vous me suivez, mais à chaque rang, 2000, bravo Gab, j'espère que Gab, que tu le sais. Donc, vous le savez, c'est 2000 BV pour atteindre le rubis. Exemple. Donc, je divise, et là, je vous l'explique simplement, je divise mon mois en tiers de mois. Les mois, à peu près tous 30 jours, sinon 31 jours. Dites-vous, c'est un jour bonus, on le prend pour signer encore plus. Mais je le divise vraiment en 10 jours à la fois. Le premier tiers du mois, je calcule le nombre de BV que ça me prend dans mon mois. OK? Donc, je sais que Ruby, ça me prend 2000 BV. Si je le divise en BV et en objectif de 10 jours, hey, on l'atteint beaucoup plus rapidement. Donc, pour être Ruby, le premier 10 jours, vous devriez avoir 666 BV le 10 du mois. Question de ne pas faire une attaque le 20. OK? Il faut vraiment, votre objectif pour Ruby, c'est 666 BV le 10 du mois. Donc, évidemment, rendu au 20 du mois, logiquement, mon Dieu, et là, je vais faire un calcul pour ne pas me tromper parce que si je me gauche, j'ai de l'air niaiseuse. Donc, le 20 du mois, vous devriez avoir minimum 1333 BV. Pour que vous arriviez le 25 du mois, et que vous n'aurez pas la broue dans le toupette, là. Vous allez déjà avoir avancé vos objectifs grandement. OK? Ça, c'est pour le rubis. Je vais tout vous dire les rangs parce que je veux que vous notiez. Là. Hein? Pour l'émeraude, évidemment, ça prend 5000 BV. Donc, le 10 du mois, tu devrais avoir 1666 BV. Si tu as 1450 BV, ce n'est pas le temps de faire une attaque. Là. OK? Ce n'est pas grave. Le but de cette division-là, c'est vraiment d'atteindre le maximum de notre objectif du 10. OK? Donc, le 10 du mois, comme émeraude, 5000 BV total, 1666 le 10 du mois. Et le 20, tu devrais avoir 3333 BV approximatif, le 20. Donc, tu sais que ça va bien. OK? Fait que divisez toujours vos objectifs en tiers. Même chose pour le diamond. Là, je vais arrêter à diamond, évidemment. Mais même chose, le reste, je pense que vous êtes capable de le calculer. Mais même chose pour le diamond, le 10 du mois, tu devrais avoir 2666 BV. Et là, je parle toujours de volume groupe. Et même chose, le 20 du mois, dans le fond, doubler ces BV-là. Donc, en divisant en petits objectifs, et de 1, tu vois que c'est moins gros. Donc, on travaille un objectif à la fois. C'est vraiment intéressant. Et quand que vous débutez votre mois, et là, je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais je fais dans le fond, mon approximatif qui va rentrer dans mon mois. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait parce que, bon, c'est du calcul, mais je regarde toujours une moyenne de BV qui rentre partout pour que je sache qu'est-ce qui va rentrer approximativement dans mon mois. Donc, si je sais que je vais être Diamond, je sais qu'en AutoShip, et là, ça varie, vous le savez, il y en a qui vont modifier leur AutoShip et tout ça, on n'a pas tout fait le premier du mois, mais ça me donne une bonne idée. Donc, si approximativement, je sais que j'ai 6000 BV d'AutoShip qui va passer. Mettons ça en moyenne, je me mets ça à 5000. Je mets toujours ça un petit peu plus bas, au cas où il y en a qui arrêtent leur AutoShip ou qui le modifient. Donc, je sais que j'ai 5000 BV qui vont rentrer dans mon mois. Et je sais que comme Diamond, il faut que je sois à 2666 le 10 du mois. Donc, je sais qu'il me manque 5000 BV pour atteindre un 10 000, là, pour un beau Diamond. Là. Donc, je sais qu'il faut que j'aille chercher minimum 5000 dans mon mois en BV. Je me mets toujours des objectifs comme ça. Donc, je ne suis pas en grosse anxiété. Donc, diviser par tiers de mois, ça va vous aider pour atteindre vos rangs. Puis, évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez même prendre votre charte, vous y allez par rang. Donc, vous commencez par sécuriser votre rubis, votre émeraude, votre diamond, peu importe le rang que vous êtes. Donc, vous y allez un bloc à la fois. Donc, si vous voulez être rubis, faites une petite branche à 400 à la fois. Mettez des petits objectifs, ça va vous aider. Parce que la première fois que j'ai commencé mon trip, le 1er mai, j'étais là, c'est du volume, ça.
je peux vous le dire, j'ai shaké, puis Gab aussi, on se parlait, puis on était là, mon Dieu, c'est gros, c'est gros. Mais on a divisé en tiers. C'est Maria qui nous a donné ce truc-là. Puis sérieusement, moi, ça m'a grandement aidé. Fait que plus vous allez grossir en rang, plus vous allez diviser en tiers, plus vous allez voir que l'objectif est très réalisable. C'est faisable. Donc, ça, c'était ma partie. Je ne sais pas si j'ai oublié de quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire parce que de toute façon, je ne le suis pas vraiment jamais. Mais j'espère que vous avez bien compris le principe. Sinon, j'ai un petit texte déjà de tout prêt pour expliquer un petit peu. Sinon, je le donnerai aux leaders puis ils vous le partageront. Mais c'est super bien expliqué comment diviser votre rang entière. Puis, tout le monde est capable d'y arriver. Je dis ça en dernier parce que oui, ce que Gab a dit, c'est vrai. J'avais 3 emplois en même temps. Je travaillais jour, soir, nuit. Il y a des fois, je faisais 18 heures de travail dans une même journée. Demandez-moi pas comment j'ai fait, mais je me suis rendue comme ça jusqu'à Double Diamond. Donc, il y a à Diamond que j'ai enlevé un emploi sur 3. Fait que tout est possible, sincèrement, là. Croyez en vous, croyez en cette compagnie-là. Vous êtes capable d'aller chercher tellement, tellement, tellement de choses dans votre vie avec cette compagnie-là, autant personnelle, évidemment que financier et tout. Mais sincèrement, si vous croyez en vous, vous allez y arriver. Le temps, c'est un cadeau de la vie et ce que vous êtes en train de créer présentement, c'est justement une liberté au niveau du temps. Et sérieusement, ça ne s'abandonne pas, ce projet-là. Persévérez, continuez et faites-vous confiance. J'ai fini. Merci, Mel, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Je réitère sur quelques points. Le premier point, quand que Mel vous a conseillé d'être dans les fit parties, pour ne pas les oublier. Donc, je veux vous dire quelque chose en lien avec ça, OK? Chacune dans nos équipes, on a des leaders qui organisent des fit parties et qui organisent des live opportunités. C'est absolument génial. Puis vous allez en signer des clients et des distributeurs grâce à ces événements-là éventuellement si vous les utilisez bien puis si vous invitez des gens personnellement à les écouter. Mais sur le long terme, là, les gens qui vous suivent, vous, sur votre réseau à vous, qui sont en amour avec vous, qui vous connaissent parce qu'ils vous regardent à tous les jours, entendre une fille qui ne connaisse pas parler des produits ou parler de l'opportunité, ça leur passe 100 pieds vers la tête. C'est vrai. Il y en a plein qui vont signer là, quand vous allez leur envoyer un live opportunité ou un fit party. Mais la grande majorité, là, non. Ils vont signer quand ils vont vous entendre, vous, parler de vos produits puis de votre opportunité. Comment que vous en parlez. Parce que c'est votre réseau. C'est vos amis, c'est vous qui suivent, c'est vous qui ont envie d'entendre. Fait que ces événements-là, c'est un énorme plus. Il faut les utiliser. On va en signer des DT, on va en signer des clients. Mais il y a une énorme partie des gens qui vous suivent sur votre réseau social qui ne signeront jamais si vous faites juste partager les live opportunités puis les faites parties puis que vous ne parlez pas parfois de vos produits vous-même ou de votre opportunité vous-même. Donc, sortez de votre zone de confort, sortez de la boîte, faites-vous peur à vous-même, puis parfois, faites-le votre live opportunité. Faites-le votre live produit. Puis, tu sais, dans vos stories le matin, parlez des produits, parlez des produits que vous consommez. Je dis tout le temps votre café, mais si tu ne bois pas le café, c'est correct. Là. Tu utilises d'autres produits, parle de ceux-là. Mais parlez à votre réseau en story ou en live. C'est vraiment, vraiment important. Ça ne remplace, les live opportunités, les fêtes parties ne remplaceront jamais, jamais, jamais vous. À moins que ce soit vous qui les anime, comme Mel disait. Donc, ça, c'est la chose que je voulais vous dire. Maintenant, je vous parle des chartes. Mel, elle disait qu'elle écrit ses objectifs sur sa charte. Je vais partager mon écran parce que je vais vous montrer différentes chartes. J'ai ça ici. Mettons, moi, je commence avec la rubis. Je n'ouvrirai pas la émeraude. La émeraude, excusez-moi, la exécutive. C'est correct, elle est importante, là, mais on va commencer avec la rubis. OK? Bon. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'écris des noms, OK, au plomb dans ma charte. Fait que si je vise, mettons en ce moment, là, j'ai ma charte triple diamond. Dans ma charte triple diamond, je le sais qu'il y a des filles qui ne sont plus vraiment là. T'sais. Fait que j'écris des noms au plomb de mes potentiels. Elle, ça fait longtemps que je parle, je sais qu'elle va signer, j'écris son nom au plomb. J'écris des noms au plomb dans ma charte, puis ça me fait visualiser. Puis je le sais que cette personne-là, elle s'en vient dans mon équipe parce que j'ai écrit son nom au plomb dans ma charte. Fait qu'un jour ou l'autre, elle va signer. Puis, savez-vous quoi? Si c'est pas elle qui signe, vu qu'il y avait un nom dans cette petite case-là, là, au plomb, là, ben, ma tête a visualisé que cette petite case-là était pleine, là, puis qu'il y avait une DT là, ben, je vais en signer une. Même si c'est pas elle, je vais en signer une autre. Parce que c'est la loi de l'attraction. Ma tête a déjà commencé à visualiser qu'elle allait avoir une DT là. Donc, que ce soit elle ou pas elle, c'est sûr que je vais en signer une, puis je vais remplir cette petite case-là. Fait que
Mettez des noms au plomb. Puis à un moment donné, là, j'avais tellement de potentiel. Là, je sortais mes chartes, là, puis j'avais tellement de potentiel que toutes mes cases étaient pleines de noms au plomb. Puis autour, là, j'écrivais des noms partout sur ma charte, des noms au plomb. C'est pas grave. Puis dès qu'il signe, vous barrez, puis vous écrivez son nom au stylo à bonne place dans la charte puisque vous l'avez mis. Puis si finalement ils disent qu'ils sont plus intéressés, ils veulent plus rien savoir de vous, ils vous ont bloqué, bien vous effacez le nom, puis on passe à d'autres choses. Fait que, pas de problème. L'autre chose que je veux vous parler par rapport aux chartes. Je veux que vous commenciez à numéroter votre charte. Que vous soyez toute seule en ce moment dans votre équipe ou que vous gérez 10 filles, 25 filles, 50 filles, je m'en fous. Quand vous faites votre plan de match, votre charte devrait être numérotée. Okay? Fait que, commence par la base. Si tu es toute seule dans ton équipe, tu as une charte rubis de sortie, bien, c'est pas compliqué. Il y a un petit 1 là, un petit 2 là, puis un petit 3 là. Okay? Puis ils sont écrits là. Au plomb d'un carré, je veux que tu les écrives, les chiffres, avec les noms partout autour dans ta charte, ou bien le nom avec un petit 1 en dessous, peu importe. Je veux que tu écrives tes chiffres parce que tu visualises les 3 distributrices que tu vas signer ce mois-ci. Tu visualises que tu sais exactement où est-ce que tu vas la placer, cette distributrice-là, quand elle va signer. Parce que les filles, si vous n'êtes pas capable, moi, là, en début de mois avec mes filles, là, je fais un appel. Jess, elle le sait, France, elle le sait. Je fais un appel, je prends leur charte, puis on met des numéros dedans. 1, 2, 3, regarde, 4, 5, 6. Puis là, on met des numéros dedans. Fait que là, la fille, là, la journée qu'elle signe un distributeur, elle m'écrit Hey, regarde, j'ai signé un distributeur, cool. Où est-ce que je le place? Ben, tu le sais où tu le places. C'est pas pour rien que tu l'as signé, parce que tu savais déjà où tu allais le placer. On a fait ta charte au début du mois, on a mis des 1, 2, 3, 4, 5 pour tous les prochains distributeurs qui rentrent. Tu sais exactement où est-ce que tu le places, le prochain distributeur. Puis les filles sont comme Hey, c'est vrai, on avait fait ça, ben oui. Puis là, ils vont rechercher nos photos qu'on s'est envoyées dans notre conversation. Puis là, ils voient Hey, tabarouette, OK, parfait, premier distributeur signé dans le mois, c'est là qu'on avait dit que je le mettais. Fait que les filles, des fois, là, si j'ai pas le temps, d'autant plus, si une fille m'écrit et j'ai pas le temps, je réponds Hey, je vais prendre le temps de te répondre, mais je te dis vite, là, tu le sais où qu'elle va, ta distributrice. On a fait ton plan de match au début du mois, on a mis des petits chiffres dans ta charte. Tu le sais très bien où qu'elle va. C'est correct de me le demander, mais on l'a déjà déterminé. Fait que c'est très, très, très important de numéroter ta charte et si tu as une équipe, numérote les chartes de ton équipe, envoie-leur toutes leurs chartes avec les numéros. Hey, tiens, voici ton plan de match ce mois-ci, tu veux les émeraudes. Je le sais que tu as déjà telle distributrice qui est là. Fait que voici, la prochaine, elle va là, l'autre d'après, elle va là, l'autre d'après. Puis vous leur numérotez leurs chartes, puis vous regardez où est-ce que les prochaines distributrices vont. Je vous partage une charte Diamond qui est déjà numérotée. Ça serait le plan de match pour un Diamond. OK? Fait que là, on se comprend bien. Le numéro 1, il est là. Si tu as déjà une fille là, son nom est écrit. Tu es rendu à 2. Si tu as déjà une fille là, son nom est écrit, tu es rendu à 3. Si tu as une fille là, mais qu'elle ne travaille pas bien, ou elle a abandonné carrément, là. Hey, c'est la bonne charte? Pourquoi il y a une qualified leg là? Le numéro 8, il n'y a pas rapport. Oublie. Le numéro 8, il n'y a pas rapport. On va le sauter. Je vais vous retrouver une charte numérotée qui n'a pas de numéro 8, OK? Je ne sais pas pourquoi il y a une case là. J'ai jamais vu ça. OK, c'est pas grave. Fait que, mettons que la numéro 3, là, tu l'avais placée, tu l'avais signée le mois passé, la fille, elle est là, sauf qu'elle a déjà lâché ou elle ne travaille pas. Tu sais qu'elle ne travaille pas. Mais, il y a des commandes, là, parce qu'il y a des clients. Elle a quand même signé des clients, ou bien toi, tu as signé des clients, peu importe. Il y a des commandes là, puis tu le sais que cette boîte-là, là, elle est à 400 easy, OK? Tu le sais qu'elle va être à 400 encore ce mois-ci parce que les commandes, ils vont passer pendant 3 mois, c'est des clients fidèles. Bien, même si tu le sais qu'elle ne travaille pas, efface son nom, mais tu n'es peut-être pas obligé de la remplacer ce mois-ci. Tu peux continuer à bâtir par en bas. Puis, tu reviendras le mois prochain la remplacer quand tu sais que les autochips vont être finis. Tu sais, vous jugez, là. Parce que si vous avez une branche que vous savez qu'elle est une branche qualifiée et elle est déjà à 400, comment est-ce qu'on la remplacerait 5-6 fois puis qu'elle serait rendue à 1000? Ça ne sert à rien. Fait que, jugez comment vous allez monter votre charte. Mais bref, on continue où qu'on est rendu. Moi, ma façon de travailler, là, je vous explique. Là. Mettons que je commence avec Ruby. Okay? Je vais vous repartager la charte Ruby. Je commence avec Ruby. 1, 2, 3. Je veux mes 3 DT. J'enseigne une, j'enseigne 2, j'enseigne 3. J'ai mes 3 DT. C'est pas compliqué. Là. La 4e DT, là, où est-ce qu'elle va?
Où est-ce qu'elle va? Là, je suis rendue à 4, je ne sais pas où la mettre, je capote. Parce que là, après ça, pour aller Diamond, ça en prend plein des DT, là aussi que je vais la mettre. La 4e DT, c'est pas compliqué, là. Tu la mets en dessous de la première qui signe un client ou un DT. That's it. Tu as signé une fille dans ton équipe qui a signé un client dans sa première semaine, elle mérite un DT. C'est aussi simple que ça. Tu as signé une fille dans ton équipe, puis tu l'aimes full, puis c'est rendu ta best friend. Puis tu as le goût de la fouler de DT parce que tu l'aimes vraiment beaucoup, tu t'entends vraiment bien avec. Mais l'autre fille là, qui signe 5 clients par semaine, tu as moins d'affinité avec elle. Fait que toi, tu as envie de mettre toutes les DT que tu signes en dessous de la fille qui n'a jamais signé de client. C'est une business ici. C'est un travail, puis vous voulez gagner des sous grâce à ce travail-là pour la plupart. Fait qu'il ne faut pas tout le temps mettre les DT en dessous de la fille que tu aimes le plus ou en dessous de la fille que tu... Faut que tu mettes des DT en dessous de la fille qui le mérite, qui a signé un client ou qui a signé un DT ou qui show up. S'il n'y en a aucune des trois, là, si tu as signé 3 nouvelles DT puis il n'y en a aucune des trois qui n'a jamais signé un client puis un DT, tu te dis, là, j'ai une DT à placer, je ne sais pas où la mettre. Mais là, celle qui show up, c'est qui ta fille qui est là à toutes les Zooms? C'est qui ta fille qui t'écrit, qui te répond quand tu y parles, qui veut, qui met des stories, qui fait son post opportunité à tous les jours? Mais là, la fille qui show up. C'est pas tout le temps celle que tu veux. C'est pas tout le temps celle avec qui tu t'entends mieux. C'est pas tout le temps celle avec qui tu as plus d'affinité. C'est celle qui le mérite. Soit qu'elle show up, soit qu'elle signe un client ou qu'elle signe un DT. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que en étant très jaune, j'ai mis beaucoup de DT en dessous de pas les bonnes personnes nécessairement. Pas que c'était des mauvaises personnes, mais c'était pas les bonnes personnes à qui mettre des DT ou des CF parce que c'était pas les personnes nécessairement qui le méritaient le plus, c'était juste les personnes que ça me tentait le plus. Fait que faites pas cette erreur-là, ça va bâtir beaucoup plus vite votre business si vous mettez des DT et des CF aux filles qui le méritent. C'est aussi simple que ça, par leur show-up ou par leur signature. Ensuite de ça, c'est tout. Oui, c'est ça, Jo, le 8. Oui, le numéro 8, c'était sûrement pour renforcer le 400. Oui, mais tu sais, en tout cas, ça porte à confusion parce qu'il n'y a pas vraiment de case là. Donc, parfait. La charte numérotée, je vais l'envoyer à tout le monde. C'est Marie-Soleil, en fait, qui me l'a envoyé. On va essayer de l'envoyer partout pour que tout le monde puisse s'en servir. Rappelez-vous que le numéro 8, là, c'est vraiment pour aller renforcer votre branche à 400. Mais oui, effectivement, toutes les autres cases sont réelles. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une des autres filles qui aimerait réitérer sur un de mes points à moi? On se Je voulais repasse la juste balle. dire que c'était excellent, Gab, la charte numérotée. J'aime ça. Puis, mais non, c'est tout. Merci à tout le monde d'avoir été là, honnêtement. On était 80 ce soir. Malade. Mais non, c'était tout. J'avais rien d'autre à dire, Gab. Moi, je vais Fait que rajouter quelque chose. Oui, vas-y. On dit toujours que votre début de mois va refléter votre mois au complet. Si vous startez en feu, gang, vous allez finir en feu. Si vous commencez peinard, vous allez finir peinard. N'oubliez jamais que votre énergie du début de mois, votre intention, votre objectif, ce que vous voulez atteindre ce mois-là, tout dépend de vous parce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Puis, je vais prendre encore l'exemple de moi puis Gab, mais le premier mois, et Marie-Soleil aussi, parce qu'on était tous dans le même groupe. Puis quand on a tous couru pour notre trip Diamond, imaginez-vous comment on avait les yeux en trou de suce rendus à la fin mai. À chaque jour, on se disait comment on va faire pour y arriver. Ça a l'air d'une charge énorme qui finalement ne l'est pas. Puis, on a commencé en étant stressé de ne pas y arriver. Puis finalement, on n'avait pas la bonne façon de commencer notre mois. Mais on a tout de suite rectifié le tir en s'animant en gagne. Et on a changé notre énergie qui a fait que, dans le fond, on est allé chercher notre objectif. Et les gens, ils vont le voir que vous êtes excités d'aller chercher un objectif. Puis il n'y a pas de petits objectifs, que vous vouliez être exécutive, Ruby, Emerald, Diamond, peu importe. Parlez-en de votre objectif. Si vous voulez recruter des DT, gang, le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez-vous. Parlez de ce qui vous tient à cœur. Partagez votre joie de faire partie de cette business-là. Partagez votre joie d'avoir des objectifs à chaque mois, de vous dépasser, de vous surpasser. Puis le plus beau de ces mois-là, c'est même si à la fin du mois-là, exemple, dans le pire des cas, tu n'y arrives pas, bien, tu as avancé. Comprenez qu'à chaque mois, vous avancez vers cet objectif-là. Puis, c'est pas grave. Le mois d'après, vous allez l'atteindre parce que vous allez rectifier le tir sur certaines choses que vous avez faites. On fait plein d'essais-erreurs. On essaye plein de choses. La perfection n'existera pas. Non plus sur vos Facebook, non plus dans vos lives.
C'est impossible. Mais si vous avez du cœur et vous croyez en vous, je vous le dis, il n'y a aucun objectif qui n'est pas réalisable. Ça n'existe pas. Fait que startez en Lyon puis finissez en Lyon. J'ai fini. Hey, je finis là-dessus. J'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport aux chartes parce que Maria a ri de moi pendant très longtemps avec ça, puis il faut absolument que je vous le dise. Tu sais, on vous montre des chartes, des belles chartes là, en couleur, là, avec des carrés, là, des beaux carrés tout droits. Là. Moi, là, je n'avais pas d'imprimante chez moi. Puis, je voulais pas dépenser pour aller chez Bureau en gros imprimer. OK. Je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage. J'étais comme, je ne vais pas dépenser 20$ chez Bureau en gros pour aller imprimer des fils. Fait que jusqu'à temps que j'atteigne double diamond, 20 mois dans la compagnie, je chartais dans mes cahiers de notes là, avec des lignes au travers. Là, je dessinais des cases. Là. Mes chartes n'avaient pas de bon sens. Maria riait toujours de moi. J'ai envoyé des photos de mes chartes, elles étaient là. Qu'est-ce que tu m'envoies là? Genre, c'est possible que j'ai une charte un peu plus claire? Tu sais, Maria est comme, c'est possible que ça soit plus clair ton affaire? Je suis comme, écoute, moi, je charte comme ça là, dans mon cahier. Je n'ai pas imprimé de charte. Jusqu'à double diamond, je chartais dans mon cahier et je n'avais pas imprimé de charte. Et attention, jusqu'à de double diamond à triple diamond pendant 1 an, j'imprimais des chartes que j'allais faire imprimer chez Bureau en gros parce que je ne m'étais pas acheté d'imprimante. Je me suis acheté une imprimante quand j'ai fait mon triple diamond l'été passé. Fait que je veux que vous sachiez que quand on vous montre ces chartes-là, là, si vous dites je ne charterai pas, je n'ai pas d'imprimante chez moi ou je ne charterai pas, je n'irai pas chez Bureau en gros faire imprimer ça, ben, écris-la toi-même, la charte. Alors, copie-la sur une feuille de papier. On s'en fout que tu n'aies pas l'imprimer. On s'en fout qu'elle ne soit pas propre. On s'en fout que les carrés ne soient pas droits. Dessine-la. On s'en fout. Je l'ai faite jusqu'à double diamond, la dessiner. J'avais l'air complètement tout croche. C'est vraiment pas grave. Vous allez réussir pareil. Vous allez réussir parce que vous allez l'avoir dessinée. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est ça que je vais vous dire. Fait que merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. Hey, c'est malade, 80 personnes. Donc, ciao! On va vous envoyer l'enregistrement quand ça va être prêt. Bye.